Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la vie SCAC ou bien de la vie SCAC. Qu'est-ce que c'est la vie SCAC? Comment ça fonctionne lors de votre entretien Campus France? Donc, on va débriefer cela en détail afin que vous puissiez comprendre l'importance de cet avis qui va jouer grandement dans votre procédure. La vie SCAC, pour moi, représente au moins 70% de votre procédure parce que tout se joue sur cet avis SCAC. Donc, on va développer ce sujet dans cette vidéo. Je vous prie de rester jusqu'à la fin, sans oublier de vous abonner, bien évidemment, ceux qui viennent ceux qui regardent ma vidéo pour la première fois. Vous êtes sur la chaîne Secret pour réussir. Et il y aura toutes les vidéos qui vont vous aider justement à réussir vos procédures. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire. Et je reviens juste après le jingle. Et voilà, je reviens rapidement dans la vidéo pour vous expliquer vraiment l'importance de cet avis SCAC. Déjà, avant de commencer, on va définir ce que veut dire un avis SCAC ou un avis SCAC, ça dépend de comment vous voulez l'appeler. Dans le SCAC, ça veut dire service de coopération et d'action culturelle. Donc, vous devez savoir que à chaque fois, c'est-à-dire après vos entretiens Campus France, vos dossiers sont transmis au service de coopération et d'action culturelle. C'est-à-dire, je vais vous expliquer en détail. Une fois, pendant que vous êtes en train de passer votre entretien, vous remarquez bien que le conseiller Campus France, il prend des notes. Vous voyez, au fur et à mesure que vous parlez, il est parfois en train de taper sur sa machine, il prend des notes. Lorsque vous parlez de vos motivations, projets d'études et tout ça, il est toujours en train de noter. Et en même temps qu'il note, il évalue la cohérence de votre projet d'études, la cohérence de vos motivations, de votre projet professionnel en fait. Donc, il évalue la cohérence de vos entretiens dans l'ensemble. Et donc, une fois que vous avez donc terminé l'entretien, une fois que vous avez tourné le dos, vous avez dit au revoir et tout ça, il va émettre un avis. Et donc là, l'avis que le conseiller Campus France va donner, c'est son avis personnel par rapport à l'entretien qu'il a passé avec vous. Donc il va se dire, voilà, il a un projet professionnel cohérent, projet d'études, voilà, correspond bien à son parcours antérieur, il a de bonnes motivations, il a de sérieux projets de continuer ses études, tout ça. Il va mettre le conseiller Campus France, propose un avis favorable. Voilà, il va dire ça. Et une fois qu'il a terminé, le dossier sera envoyé donc directement au service de coopération et d'action culturelle. Et donc, le service de coopération et d'action culturelle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder le dossier, ils vont regarder toutes les notes que le conseiller Campus France prenait, ils vont regarder également un peu vos choix d'université, voir un peu la cohérence, votre parcours. Ils vont regarder la décision, c'est-à-dire l'avis du conseiller Campus France par rapport à votre dossier, favorable ou pas. Et à partir de tout cela, ils vont donner leur avis qui sera définitif pour votre dossier. Voilà. Donc, si le conseiller Campus France, lui, il était plus d'un avis favorable dans votre dossier, vous devez savoir que le service de coopération et d'action culturelle, ils ne sont pas obligés de suivre l'avis du conseiller Campus France. Donc, ils peuvent bien, malgré le fait que le conseiller Campus France propose un avis favorable, ils peuvent bien mettre un avis défavorable et inversement aussi. C'est-à-dire, si le conseiller Campus France a mis un avis défavorable, le service CAC, en fait, ils peuvent plutôt donner un avis favorable. Donc, ça dépend. Ça dépend, mais généralement, ils suivent toujours l'avis du conseiller Campus France parce que voilà, le conseiller Campus France, c'est lui qui a passé l'entretien, c'est lui qui connaît bien en fait le candidat, ses motivations et tout. Voilà, donc généralement ils suivent toujours l'avis du conseiller Campus France. Donc voilà à peu près
comment fonctionne cet avis SCAC? Donc, une fois qu'ils ont donné l'avis définitif, vos dossiers, voilà, une fois qu'ils vont vous dire que, ils vous envoient généralement les mails pour dire que voilà, l'instruction de votre dossier est terminée. À présent, votre dossier sera transmis aux universités en attente de réponse et tout. Voilà, donc quand vous avez ce mail-là, ça veut dire que l'avis a déjà été émis et votre dossier pourra donc être envoyé aux universités. Mais dans tous les cas, je pense que vous le savez, j'ai déjà dit ça dans certaines vidéos, une fois que vous choisissez un établissement dans votre panier de formation, l'établissement sait déjà que vous l'avez choisi. Donc ça, il reçoit en fait une notification. Voilà, un étudiant vient de vous choisir dans son panier de formation, à peu près de ce type. Voilà. Et lorsque vous supprimez, bien évidemment, ils vont savoir que vous avez supprimé, que vous leur avez supprimé. Mais ça n'impacte pas dans votre dossier. Il ne faut pas avoir peur que voilà, vous choisissez, vous supprimez. Ça ne dérange pas. Et donc, à quoi va servir cet avis SCAC? Ça va servir en fait aux établissements que vous avez choisis comme un guide de décision. Parce que les établissements, pour donner des décisions, ils se basent sur plusieurs critères. Ils vont commencer déjà par vérifier vos prérequis. Voilà, si c'est validé, ils vont vérifier, ils vont regarder par exemple ils vont vérifier d'abord les prérequis linguistiques, les tests de langue et tout. Prérequis académiques, est-ce que vous avez 12 sur 20 dans les matières fondamentales et tout ça? Est-ce que vous avez 11 sur 20? Ils vont vérifier, voilà, cela. Et puis, ils vont regarder également l'avis du Conseil Campus France. C'est tout à fait normal, hein. Et ça joue beaucoup dans leur décision d'admission. Et ils vont regarder cet avis-là. Et c'est en fonction de tout cela qu'ils vont vous donner donc une décision d'acceptation ou de refus. Voilà, donc c'est pour ça que c'est capital d'avoir ou de réussir plutôt son entretien Campus France. Ça va vous suivre partout, même au niveau du visa. Donc si il arrive que vous n'avez pas d'acceptation sur Campus France et que vous avez une acceptation dans le privé, sachez que malgré tout, vous serez toujours, votre dossier fera toujours face à cet avis-là, favorable ou pas au niveau du consulat. Voilà, donc vraiment, c'est pour ça que c'est important de réussir son entretien Campus France. Et pour moi, réussir son entretien Campus France, c'est simple. Il faut juste avoir un projet d'études professionnelles cohérent et de bonne motivation. Une fois que vous avez cela bien établi, vous avez normalement validé votre entretien Campus France. Voilà, avoir bien évidemment choisir des formations en corrélation avec ce que vous avez déjà fait précédemment pour éviter creux de problèmes et creux de questions aussi. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris donc l'utilité de d'un avis SCAC, d'un avis SCAC favorable. C'est très 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 important pour votre procédure. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Voilà, on fera encore des vidéos. Beaucoup de vidéos à venir qui vont vous aider à réussir vos procédures. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et voilà, c'est tout. Bon, je pense que je peux couper la vidéo. Allez, je coupe ou je coupe? Je coupe. Allez, ciao les amis, portez-vous bien et bonne procédure.